est-ce qu'on va lire demain, on aperçoit déjà que les enfants, en fait les jeunes, ont une toute nouvelle manière de lire, une nouvelle manière aussi d'accéder à l'information via leur iPhone. Pratiquement, c'est devenu un écran de télévision, c'est devenu un livre. En fait, on traite aussi de ce phénomène de société par une exposition high-tech autour de la lecture. Je présente un projet qui s'appelle Petit Central, qui est dérivé de mon projet de diplôme qui s'appelait Grand Central. Le projet en fait va laisser l'utilisateur choisir un mot-clé par l'interface ici. Et puis en fait la machine va répondre avec une citation qui est liée à ce mot-clé. Donc l'équipe du MUDAC a sélectionné tous ces mots-clés en rapport avec l'exposition. On va découvrir petit à petit la réponse qu'elle nous donne par rapport à ce mot-clé. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. Un programme qui permet de scanner les QR codes, de diriger vers l'illustration et qui amène directement ensuite au QR code et à l'histoire qui ensuite jouer directement dans ces casques audio. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne. En fait, le but ici est simplement de chausser le casque et je suis plongé dans un autre univers où là, moi j'ai en face une illustration, le titre, le texte qui est là, et ensuite avec le contrôleur de venir avancer simplement et de passer d'une page à une autre, et les calques se superposent. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Mais on parle aussi de la synesthésie qui est un trouble neurologique en fait, où 4% apparemment de la population associerait des lettres à de la couleur. Bruno Monari en fait se posait la question simplement, c'est un designer italien qui a fait ce projet de recherche dans les années 40, vers 44, et il se posait la question en fait simplement quelle était la meilleure position pour lire. Il était une fois un gentilhomme qui épousa un second noce. Que ça soit assis, que ça soit accroupi, que ça soit agenouillé, debout ou à 4 pattes. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons. Donc on a l'histoire d'un hippocampe ici qu'on dirige dans un univers, dans un monde un peu inventé, qui en fait permet à l'utilisateur, au lecteur, de réinventer son histoire. Donc pourquoi est-ce que le méchant loup serait méchant? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas gentil? Aussi mélanger les contes entre eux et puis créer finalement une nouvelle histoire à partir d'éléments qu'on connaît. On peut prendre la baleine, par exemple, la colorier avec les crayons ici, prendre l'iPad, faire une photo du dessin qui aura été réalisé et votre dessin sera directement intégré dans une histoire. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. Un jeu avec des illustrations à partir desquelles chacun doit développer une histoire. Un jeu de cubes avec des règles très libres en fait pour découvrir les lettres pour les tout petits. Et ici des dés qu'on jette avec des pictos en fait qui apparaissent à la surface. On peut jeter 5, 8, 10 dés. Et la personne doit recréer une histoire avec tous ces pictos. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement